Salut tout le monde! Aujourd'hui, deuxième épisode où je vais juste répondre à 3 questions plutôt que à un paquet. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, la première question que je vois, c'est entrepreneur, quel âge? Donc, il n'y a pas d'âge pour lancer sa business. Un bon exemple que je peux donner, c'est il y a un paquet de monde qu'on sait qu'ils sont devenus millionnaires ou même milliardaires super jeunes, comme Mark Zuckerberg, par exemple, qui a fait Facebook, ou les Kardashians, qui sont pas mal toutes milliardaires depuis la vingtaine, ou même qui sont encore dans la vingtaine. Tu as un paquet de monde qui sont riches et qui sont vraiment jeunes. Et vraiment, ça a prouvé d'un côté que t'as pas besoin d'être vieux pour être riche. Tu peux être jeune puis devenir riche. Et à l'opposé, t'as du monde comme par exemple, un exemple vraiment connu, c'est le colonel Sanders qui a fait le poulet frit Kentucky, là, ou le PFK. Ben, il a commencé, je pense qu'il y a quelque chose comme 65 ans quand il a commencé sa business du PFK. Tout de l'autre côté, qu'on voit que tu peux être vieux aussi et lancer ta business et avoir du succès. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Dans le fond, qu'est-ce qui est important, c'est que tu saches qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes, puis que tu ailles à fond là-dedans. Puis des choses ça va marcher, des choses ça va pas marcher. Et là-dedans, il n'y a aucunement ton âge. L'âge, ça change absolument rien. Prochaine question. Entrepreneur, quoi vendre? Puis avec cette question-là, sincèrement, tu peux vendre ce que tu veux à un sens, en autant que ça soit légal. Tu peux vendre ce que tu veux au prix que tu veux, ça veut pas dire qu'il y a du monde qui va l'acheter. Fait qu'il y a bien des choses qui se passent en arrière-scène sur qu'est-ce qui est important pour être capable de vendre. Et tu as aussi la chose que tu vends, le prix et tout ça. Fait que c'est un petit peu une balance des deux. Puis un exemple, c'est un bon exemple avec ça, c'est regarde, McDo, tu peux acheter des hamburgers qui vont être comme 1,50$ pour un hamburger, mais t'en as d'autres qui vont être quelque chose comme quasiment 8$ pour juste le hamburger. Fait que dans un même restaurant, une même place, ils ont différentes offres avec différents prix, puis ça reste tous des hamburgers, pas le même hamburger, mais ça reste des hamburgers. Fait que, qu'est-ce que je vais te montrer avec ça, c'est que tu as différentes qualités de choses, différentes gammes de produits que tu peux vendre. Fait que vraiment, qu'est-ce qui compte, c'est d'y aller avec qu'est-ce qui est important pour toi. Puis l'autre chose aussi à voir, c'est que dans le fond, qu'est-ce que tu vas vendre comme chose, c'est vraiment en fonction de toi. Qu'est-ce que tu veux faire comme business, c'est quoi la mission que tu veux te donner avec cette entreprise-là, qu'est-ce que tu veux vraiment créer avec ça. Parce que dans le fond, si tu suis un chemin, tu sais qu'est-ce que tu veux faire dans ta business, c'est quoi le genre d'entreprise que tu vas avoir, ben, qu'est-ce que tu vas vendre, ça va venir par soi-même. Tu sais, si qu'est-ce que tu veux faire, c'est une entreprise de formation, ben, ça va être des formations que tu vas vendre. Si qu'est-ce que tu vas faire, c'est une entreprise qui vend des choses pour aider les guitaristes à jouer de la guitare, tu sais, des guitares, des cordes de guitare, des pics, des affaires de même, ben, qu'est-ce que tu vas vendre, c'est ces affaires-là. Fait t'as pas vraiment besoin de te casser la tête sur qu'est-ce que tu veux vendre, mais plus sur quel chemin que tu veux prendre. Parce que quel chemin que tu vas prendre, ça va... Tout le reste va découler. Tout le reste va découler de ça. Puis même au-delà de les choses que tu vas vendre, de savoir quel chemin que tu veux prendre, c'est quoi ta mission avec ton entreprise, ça va te permettre de voir plein d'opportunités, plein de choses que tu peux faire qui peuvent être bonnes. Et aussi, tu as plein de choses que le monde va te dire, hey, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais en voyant que c'est pas aligné avec ta mission, la mission de ton entreprise, ben, tu vas savoir que c'est pas une bonne chose à faire. Un exemple parfait avec ça. Qu'est-ce que j'ai comme mission, c'est de permettre au monde de vivre leurs rêves finalement. De se dire, hey, je veux que ma vie ressemble à ça, je veux avoir tel genre d'entreprise, j'ai telle chose qui me passionne, puis que le monde se lance puis qu'ils accomplissent ça dans leur vie. Ça, c'est mon objectif, ça, c'est ma mission. Puis, quand il y a du monde qui m'approche avec des business de marketing, des réseaux, là, ils se disent tout, oh, mais ça peut aider le monde à faire de l'argent, puis tout ça. Mais moi, je n'ai rien à foutre du monde qui me montre du marketing des réseaux parce que je veux pas trouver. Tu sais, pour que ça marche vraiment avec ma mission, il faudrait que je fasse absolument toutes les entreprises de marketing des réseaux.
qui ne fonctionnerait pas, et que pour chaque personne que je rencontre, que je trouve quel business qui fit avec ses passions. Et je veux dire, ça fait pas de bon sens, là, ça n'a pas de sens de faire ça. La meilleure façon de faire pour lancer une business par rapport à sa passion, c'est pas de trouver un business de marketing de réseau, c'est pas de trouver ci, trouver ça, c'est de regarder qu'est-ce qu'on veut faire et créer une business à partir de zéro là-dessus. Tout simplement. Prochaine question, entrepreneur, comment se payer? Donc, avant de rentrer vraiment dans ces détails-là, il faut que tu saches que tu as différents types d'entreprises. Tu sais, tu peux être travailleur autonome, tu peux avoir une entreprise qui est incorporée, puis tout ça, ça va affecter ça. Ton revenu va affecter ça. Est-ce que tu as besoin de plus de dépenses, de moins de dépenses? Tu as plein de choses qui vont affecter comment te payer, c'est quoi qui est le plus efficace. Et ça, je dis ça ici au Québec, mais en France avec, tu vas avoir différents types d'entreprises, différentes situations, et je peux pas donner une réponse directe là-dessus, sans savoir vraiment le cas particulier. Je vais revenir avec l'affaire que je dis tout le temps, va voir un comptable. Mais pour vraiment répondre à cette question-là, tu as grossièrement deux façons de te donner des revenus. C'est soit de prendre des profits de l'entreprise ou soit de te donner un salaire. Les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Va voir ton comptable pour savoir lequel des deux que tu devrais faire si officiellement tu as un choix entre les deux en fait. Grossièrement, de te donner un salaire, ça va faire en sorte que tu vas payer des impôts, ça va faire en sorte ça va faire en sorte que tes impôts vont être payés automatiquement au gouvernement. Ça fait des dépenses dans ton entreprise. Ça a des bons côtés dans ce sens-là, mais à l'opposé, ça a aussi les mauvais côtés que les impôts que tu vas payer, c'est en fonction d'une job, c'est rien de déductible avec ça. Tu as des choses déductibles, mais en gros, tu vas payer tes impôts, acheter des choses et ces choses-là vont être déductibles versus si tu te payes avec les profits ou des dividendes finalement. Qu'est-ce qui est faisable, c'est que tes impôts que tu vas te payer sur tes dividendes vont être différents. Après ça, quand tu payes tes impôts après avoir reçu ton argent et non que tu reçois ton argent après avoir payé les impôts, c'est un monde complètement différent. Parce que tu peux dépenser plus d'argent à travers de choses qui sont déductibles d'impôts pour être capable au final de payer moins d'impôts. Donc, là-dedans, il y a une balance à aller chercher. Va voir un comptable, va regarder c'est quoi ses conseils pour toi. Les deux ont des bons côtés. Règle générale, je dirais avec prendre des profits de l'entreprise, des dividendes, plutôt que de prendre un salaire. Mais dans certains cas, le salaire, ça peut être une meilleure idée. Va voir un comptable, va voir un fiscaliste. C'est sa job de te conseiller là-dessus. Moi, ma job, c'est de te pousser à faire qu'est-ce qui te passionne. Donc, va chercher les experts qu'il te faut pour réussir. Parce que bâtir une business, c'est pas une job que tu fais tout seul, c'est une job que tu fais en équipe. Être entrepreneur, c'est pas de lancer ton affaire tout seul puis tout faire tout seul. C'est de trouver les personnes qui vont t'aider à avancer le plus possible. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like la vidéo et partage-le si tu penses que ça peut donner la valeur à quelqu'un. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.